Bonjour, bonsoir amis, comment nous y est? C'est un plaisir aujourd'hui encore pour nous capables d'entrer la caillou pour regarder contenu ça. Nous avons développé dans le cadre côté n'a parlé de doctrine qui gagne dans l'église adventiste 28 doctrines que nous gagnons et aujourd'hui à contenu ça les ouvrir pour nous capable parler de ça l'église adventiste du 7e jour quoi dans question la Bible qui ça moun ça yo quoi sous la Bible. Nous entrons automatiquement par la prière. On coupe tout pour nous capables de prier. Merci Seigneur pour ta grâce, ton amour envers nous manifester. Nous allons ouvrir parole pour nous étudier, t'en d'écrit nous, aidez-nous à comprendre. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Nous entrons comme première déclaration, une déclaration que l'église adventiste fait sous doctrine ça qui est la Bible. Et après ça, nous avons présenté et qui ça tout adventiste doit connaître. Et en troisième lieu, nous avons présenté doctrine ça avec le grand conflit cosmique qui Jean doit comprendre. Et après, nous avons comment un adventiste doit défendre foi à doctrine qui est la Bible. Et puis, qui bénédiction qui gagne dans la doctrine ça pour nous-mêmes. Nous partons. Premier point, c'est déclaration l'église là. L'église là déclaré, il dit, comme un résumé de doctrine ça, il dit, les saintes écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament sont la parole de Dieu, écrite, communiquée par l'inspiration divine au moyen de saints hommes de Dieu qui ont parlé et écrit, poussés par le Saint-Esprit. Dans cette parole, Dieu a confié à l'homme la connaissance nécessaire au salut. C'est une partie dans déclaration l'église là nous présenter. Yo dit l'église là connaît doctrine ça dans plusieurs textes que li basé dans 2 Pierre 1er verset 20 à 21, 2 Timothée 3 16 à 17, tout texte qui est affiché là c'est eux même que l'église là appuyé pour capable de nous résumer doctrine ça. Deuxième point, c'est les nous poser question pour nous dire qui ça chaque adventiste doit connaître sous doctrine ça. Chaque adventiste doit connaître que la Bible c'est parole bon Dieu. Ça c'est grande bagaille que nous devons tout adventiste croire là-dedans. La Bible n'est pas un livre philosophique. La Bible pas un livre tant que tout livre. C'est ça que fait. Si la Bible est un livre tant que tout livre, pour valer brimade qui passe dans le temps, la Bible prend, il t'a dû écraser déjà. C'est parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Nous lisons ça dans Marc 7, verset 13. Les Jésus a parlé et puis il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. C'est que Jésus te reconnaît que l'Ancien Testament dans son ensemble était la parole même de Dieu. Nous lisons tout dans Jean 10, verset 35. Qui ça, Jésus encore t'a parlé, il dit, si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. C'est une partie d'un verset, nous prenons les noms à la garde dans le contexte là. Jésus t'a parlé avec un ensemble de monde qui n'est pas capable d'accepter. Or, dans Somme 8, la parole de Dieu, il écrit pour dire les hommes est comme des petits dieux inférieurs à Dieu. C'est que, il dit, si la parole de Dieu qui a adressé avec nous, nous des petits dieux, il dit comment pour nous être capables lui-même tout pour parler les fils de Dieu. Il dit, et parole, bon Dieu, ça pas qu'à anéantir. C'est que Jésus te voulu faire référence que la Bible, c'est la parole de Dieu. Tout adventiste doit apprendre à connaître tout, que tout l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu qui est là pour tout le temps, qui ne peut jamais passer. Parce que ça dit dans Ésaïe 40, verset 8, il dit, zèle yo séché,
pied bois yo capable tomber, fleur capable faner, mais parole bon Dieu li là éternellement. Nous t'avons aimé tout adventiste qu'on est tout à travers doctrine ça que parler de la parole de Dieu, c'est parler de Dieu. Ou pas qu'à démarquer Dieu avec parole li. Et c'est ça Jean te dit nous dans Jean 1er verset 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est ça il dit. Et nous allons regarder une autre déclaration encore dans Galates 3 verset 8. Apôtre Paul déclarait, il dit, aussi l'écriture prévoyait que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Parole ça Paul te dit, c'est bon, c'est l'écriture qui te dit là, mais si nous regardons dans Genèse 12 verset 1 à 3, après c'est Dieu même qui te dit à Abraham. C'est que Paul associait une parole que Dieu dit, l'associer à l'écriture. C'est pour dire que qui tout dit Dieu ou dit l'écriture, c'est encore même bagaille là parce qu'on ne peut pas écarter Dieu de parole. Ça, nous avons plusieurs textes que les noirs lisent, doctrine ça dans son ensemble, nous allons voir. Nous avons encore un texte côté yo fait comprendre que c'est Dieu même qui t'a parlé. Dans Jérémie au chapitre 1er verset 7 à 9, nous lisons côté il dit c'est Dieu qui a mis dans la bouche de Jérémie ce qu'il devait dire. C'est que parole qui te sorti dans la bouche de Jérémie, c'est Dieu même qui te mettait. C'est que c'est parole même de Dieu que Jérémie t'a écrit. C'est que nous pas qu'à écarter Dieu avec parole. L'autre tout ça adventiste doit connaître tout. Un adventiste doit connaître à travers la doctrine ça que la Bible c'est parole bon Dieu qui écrit par des hommes. Qui ça nous veut dire par là? Les nous dit c'est parole bon Dieu qui écrit par des hommes. Doctrine ça nous apprenons à connaître par nous croire dans la parole de Dieu, il y a des possibilités tout pour nous joindre des failles là-dedans. Des textes que nous appelons dans Exode 24 verset 4, dans Deutéronome 31 verset 24, il fait nous comprendre comment les dieux fin bail à Moïse toutes les révélations de Doubal, il dit Moïse a écrit les paroles de cette loi dans un livre. C'est que c'est des hommes qui écrivent. Nous après comment Jérémie te gagné une façon qu'on recevoir dictée pour les écrire dans Jérémie au chapitre 36 verset 4 nous voyons ça et nous joignons tout gagné côté apôtre Paul c'est pas lui qui t'a écrit le livre après son père un certain de Tertius qui t'a écrit dans Romains 16 verset 22 Tertius dit ça. Et apôtre Pierre aussi, c'est un certain de Sylvain qui t'a écrit pour lui, dans 1 Pierre 5, verset 12. C'est que c'est des hommes qui t'ont écrit à la place de Dieu. C'est qu'il y a des possibilités pour qu'il y ait des imperfections dans la parole quand nous avons. Il y a des imperfections, il y a des paroles qui sont capables de dire, il y a des mots qui sont échangés, il y a des noms qui sont cités pour dire tel bagage, sont l'autre mot qui dit. Ça, c'est des imperfections. C'est que quand c'est des hommes qui écrivent, de même que Ellen G. White dit tout ce qui est humain est imparfait. Ça, nous devons comprendre, il a étudié la Bible, si nous jouons des erreurs qui glissent, des imperfections, pour nous comprendre, c'est des hommes qui t'ont écrit. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas parole de Dieu, parce que l'homme est considéré comme un vase fragile, un vase d'argile. Maintenant, l'autre point qui dit comme ça, qui j'aime qu'à comprendre doctrine ça, la parole de Dieu, la Bible, dans le cadre conflit cosmique là. Nous devons comprendre à travers doctrine ça que Satan utilisait tout artifice pour retirer l'attention de la parole de Dieu. C'est que tout chrétien qui comprend que la parole de la Bible, c'est la parole de Dieu et c'est la présence même de Dieu, il doit faire toute diligence pour toujours garder la parole de Dieu dans la tête, pour ne pas écarter la parole de Dieu même une seconde, parce que l'ennemi connaît depuis nous écarter la parole, ça, c'est moyen d'utiliser pour être capable d'affaiblir nous. Mais autant de fois, tant que Jésus à chaque fois dit, nous bagaille, nous t'a dit, il est écrit, là, on a bien victoire depuis en l'air. Nous arrivons
dans avant-dernier point, qui c'est comment nous capables de défendre foi nous avec doctrine, ça n'a pas parlé sur la Bible, la parole de Dieu. On nous comprend, il y a un pile bagay qui arrive dans la Bible. Il dit que la Bible n'est pas un livre sérieux, il ne peut pas dire ça. Par exemple, nous pouvons comprendre, il y a une partie dans la Bible, côté là, il dit, il y a un auteur qui dit que le livre Luc là répétait une série de bagailles qui n'a jamais existé. Par exemple, un mot, il a écrit les Polytaque. Dans le temps, Luc utilisé, il dit, et bagay ça pas jamais, il n'y a pas jouni dans aucun livre, aucun document ancien. Mais l'archéologie vient révéler que yo joignent un côté dans un musée, yo joignent en Angleterre, côté yo vient joindre une série de stèles, côté yo remarqué non Luc t'est utilisé dans acte pour parler de Polytaque, et bien yo joignent li dans un stèle ancien et les ça vient comprendre que la Bible à travers Luc t'a dit des choses extraordinaires. C'est que les nous parler de la Bible, nous devons aussi comprendre que l'archéologie l'hypothéon à tout pour nous. À travers l'archéologie, nous venons jouer une série de bagages la Bible qu'on a dit moun pas de quoi l'archéologie qui a étudié les bâtiments anciens, les documents anciens, qui a étudié les ustensiles et même les restes humains que vous trouvez en bas terre, y a étudié et bien ils viennent déceler pour nous une série de bagages. Si à travers l'archéologie, nous venons jouer une série de compréhension, l'archéologie aide nous, mais nous devons faire comprendre tout. Pendant l'archéologie aide nous, la foi nous pas basée sur l'archéologie. Non, l'archéologie capable vraiment confirmer des paroles que la Bible dit, mais nous pas confier nous dans l'archéologie parce que toute confiance nous c'est dans la parole de Dieu. Nous connaissons Jean Isaïe dit ça dans Isaïe 40, les papes ka jamais failli, la parole de Dieu subsiste éternellement. Maintenant, qui bénédiction nous est capable de dire qui tirer, qui porter pour nous dans le livre ça? À travers la doctrine ça, nous sommes capables de dire la Bible c'est un moyen pour nous toujours être connectés avec Dieu, pour nous connaître bon Dieu plus et aussi pour nous capables de gagner plus certitude de vie nous, de salut nous. La parole de Dieu aussi c'est un moyen que bon Dieu utilise pour capable stimuler croissance spirituelle nous. Les nous lit la Bible, ça stimule la croissance spirituelle nous parce qu'il met nous en connexion avec le monde qui met salut. Ces bénédictions ça, à chaque fois nous appelons la Bible, nous croyons la parole de Dieu, nous joignons en dedans. Ces bénédictions ça nous joignent à chaque fois nous appelons la parole de Dieu. Moi invitez nous à partir du moment où finit de contenu ça pour aller fouiller plus. Nous pas étant fini pour nous débattre avec vous tout ça gagné en doctrine ça. C'est ça que fait en bas vidéo ça, ou un lien. Lien ça li mène directement sur un site l'église adventiste du 7e jour gagné qui a mené à explorer doctrine ça pour voir tout texte qui est utilisé et ou capable de tourner pour venir poser questions pour nous faire plus de débat. Merci parce que tu attendez. Mapmando on nous font une prière pour nous terminer. Merci Seigneur parce que vous montrez nous vraiment la Bible c'est parole. C'est une parole qui ne peut jamais passer mode. Mapmando ouvre intelligence nous. Ouvrir connaissance nous pour nous capables de connaître plus sous lui chaque jour et pour nous capables d'expérimenter et grandir plus chaque jour spirituellement. Nous prions comme ça, qu'il en soit ainsi. Amen.